Pâques, ça change quoi concrètement? Comment cet événement qui a eu lieu il y a 2000 ans bouleverse notre vie, bouleverse l'histoire du monde et marque notre vie concrète aujourd'hui? La résurrection, c'est d'abord le fondement de notre foi chrétienne. Saint Paul le dit très bien, si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Pourquoi? Parce que la question centrale, au fond, c'est qui est vraiment Jésus? Est-ce que c'est simplement un homme, certes admirable, un gourou qui a réussi, ou un personnage historique dont on a gardé le souvenir? Ou est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? C'est ça qui change tout. Jésus avait donné le signe pour prouver sa divinité. Il allait mourir sur la croix pour nous, et le troisième jour, il ressusciterait des morts. Donc la question fondamentale, c'est est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Voilà pourquoi notre foi repose sur le témoignage concret de ceux qui l'ont vu. Et ceux qui l'ont vu ont donné leur vie, bien souvent, pour attester de ce témoignage. Ils l'ont vu ressusciter. Si vraiment Jésus est ressuscité, alors il est Dieu. Seul Dieu peut ressusciter des morts. Seul Dieu peut vaincre la mort. Et c'est pour ça que tout ça change tout pour moi. Concrètement, ça veut dire que Jésus est une personne vivante, avec qui je peux être aujourd'hui en relation. Je peux faire l'expérience de la présence vivante de Dieu dans ma vie. Ça veut dire que Jésus m'a réellement sauvé en donnant sa vie sur la croix. Ça veut dire que ce qu'il m'a dit, que l'Évangile me rapporte, c'est vraiment la parole de Dieu, c'est vraiment Dieu qui se révèle. Ça veut dire que je peux un jour être appelé à voir Dieu, être avec lui. Voilà pourquoi toute notre foi repose effectivement sur cette vérité historique, Jésus, mort, réellement mort sur la croix pour moi, et réellement ressuscité, il est vivant. Deuxième conséquence pratique, ça veut dire que la mort est vaincue. Jésus est le premier ressuscité et il nous entraîne tous dans cette résurrection. Ça veut dire que nous savons depuis ce matin de Pâques que la mort est un passage désormais vers le ciel, vers la vie avec Dieu. Les portes du ciel sont à nouveau ouvertes. Et moi, je pense, en ce temps de Pâques, particulièrement à nos défunts, à tous ceux qui nous manquent tellement, à tous ceux qui nous ont quittés, tous ceux que j'ai pu accompagner vers le ciel. Eh bien, je sais aujourd'hui qu'ils sont appelés à la vie, qu'ils sont des vivants avec Dieu. Et c'est pour nous une espérance immense, c'est le fondement de notre espérance. Il y aura des retrouvailles un jour avec tous ces défunts que nous avons aimés et que nous pouvons continuer à aimer, qui nous aiment eux aussi parce qu'ils sont des vivants. Dernière conséquence de la résurrection, c'est que le mal n'aura pas le dernier mot. Nous sommes souvent impressionnés, effrayés par le déchaînement du mal dans ce monde ou dans nos vies. Les épreuves que nous pouvons porter, le péché qui peut nous atteindre ou qui peut blesser ce monde, toutes les difficultés, toutes les souffrances que ce monde porte, toutes les blessures de ce monde. Nous savons, depuis le Vendredi Saint, depuis que Jésus a donné sa vie pour nous sauver de tout cela, et depuis le matin de Pâques, que ce mal est vaincu. Voilà pourquoi il se déchaîne. C'est qu'il se sait vaincu ultimement. Il veut tout faire pour nous écarter de cette victoire du Christ, de cette victoire de la miséricorde, de cette victoire de l'amour, de cette victoire de la vie. Mais si nous nous accrochons à Jésus, alors nous serons victorieux avec lui. Cela ne veut pas dire que le mal a disparu de ce monde pour l'instant, mais ce mal est vaincu. Ça veut dire que nous avons nos épreuves, mais nous savons qu'elles auront une fin. Nous savons que ce mal n'aura pas le dernier mot. Au fond, mes amis, il y aura des vendredis saints encore dans notre vie. Ce monde reste blessé. Mais nous savons désormais qu'il y aura aussi un matin de Pâques pour chacun d'entre nous. Voilà notre espérance, voilà ce qui nous fait vivre, voilà la joie et la bonne nouvelle qu'apporte la fête de Pâques.